Chaque année, ce sont des milliers de demandes de stages qui sont envoyées et les entreprises, en fonction de leur secteur, elles peuvent en recevoir des dizaines, voire même des centaines. Donc très clairement, elles vont devoir faire un choix et pour faire ce choix, eh bien, elles vont se baser sur finalement les candidatures qui se démarquent. Ça veut dire les candidatures qui ont les meilleurs arguments. Alors forcément que là, vous vous dites, mais les meilleurs arguments, c'est quoi? Eh bien, c'est bien sûr ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Moi, je vais vous donner 4 types d'arguments qui sont extrêmement intéressants et qu'il faut absolument exploiter pour faire une demande de stage de qualité. Et puis à chaque fois, je vais vous donner des conseils. Je vais terminer cette vidéo par un argument qui est vraiment très peu utilisé par les candidats, alors qu'il est extrêmement efficace et pour tout vous dire, c'est l'argument que moi je trouve le plus pertinent. Mais commençons par le premier argument. Le premier argument, eh bien, c'est de faire ressortir votre réflexion, votre choix, votre cheminement, c'est-à-dire votre réflexion déjà pour la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en formation. Pourquoi cette formation? Peut-être que vous êtes en reconversion. Pourquoi avoir choisi la voie de la reconversion, par exemple? Également, votre réflexion par rapport au métier par rapport auquel vous voulez faire un stage. Pourquoi précisément ce métier-là? Pourquoi vous l'avez choisi? En quoi il vous intéresse à ce point-là pour que vous vouliez faire un stage par rapport à ce métier? Et puis surtout, votre réflexion par rapport à l'entreprise. L'idée, c'est de montrer que vous n'envoyez pas en masse des candidatures, des demandes de stage, même si peut-être que c'est le cas, mais l'idée, quand l'entreprise, elle reçoit votre candidature, c'est qu'elle se dise: ok, ce candidat, il a vraiment ciblé notre entreprise. Et pour que cette entreprise, elle se dise ça, eh bien, il faut montrer pourquoi vous voulez faire ce stage dans cette entreprise. Il faut vraiment montrer vos arguments par rapport à ça, pourquoi elle vous intéresse l'entreprise, en quoi elle vous intéresse l'entreprise, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. C'est tout ça vraiment faire ressortir vos choix et vos cheminements. Ensuite, deuxième type d'argument, c'est savoir parler de vous, savoir parler de votre parcours, de vos motivations, de vos ambitions, de vos compétences. Ça, c'est vraiment la base, mais c'est des arguments qui vont être intéressants et pertinents pour l'entreprise. Également, parler de votre personnalité, parce que vous, c'est aussi votre personnalité, et là où c'est très intéressant pour vous de parler de votre personnalité, c'est que votre personnalité, aucun autre candidat ne l'aura. Donc déjà, c'est un argument qui va vous démarquer, et si en plus votre personnalité, elle peut être un atout par rapport au métier que vous visez et pour lequel vous demandez un stage, génial, vraiment mettez-la en valeur. Et puis également, faites ressortir par rapport à vous votre volonté d'apprendre et de vous investir, parce que ça aussi, ça va intéresser une entreprise si elle vous reçoit en stage, de voir déjà cette volonté, cette envie que vous avez d'être sur le terrain et d'apporter quelque chose. Ensuite, troisième type d'argument, ce sont les preuves. Donc ça rejoint ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire l'idée c'est vraiment de faire ressortir que vous n'allez pas être là en stage en observateur, vous n'allez pas être là de manière passive. C'est tout l'inverse en fait qu'il faut montrer, c'est que vous allez être dans l'action, c'est que vous allez vous investir, c'est que vous allez apporter votre force de travail, votre énergie, vos connaissances et en fait toutes les compétences que vous pouvez apporter. Et donc ça, il faut le prouver. Et pour le prouver, il n'y a rien de mieux que d'expliquer ce que vous avez déjà fait sur un terrain professionnel, même si c'est pas le même que celui pour lequel vous demandez un stage. Il n'empêche que si vous avez su vous investir sur un terrain professionnel pour un autre métier, vous saurez le faire encore une fois. Donc mettez ça en avant et c'est la preuve que vous êtes là vraiment pour faire du bon boulot, pour vous investir, même si c'est un stage, même si c'est pas un travail rémunéré. Et puis quatrième type d'argument, donc je vous le disais, pour moi c'est le plus pertinent, c'est montrer que vous êtes en capacité de répondre à un besoin de l'entreprise. Toutes les entreprises, elles ont des besoins, que ce soit quelqu'un qui ait de l'énergie, que ce soit quelqu'un qui ait de la créativité, que ce soit quelqu'un qui ait de la réactivité, que ce soit quelqu'un qui ait le sens des responsabilités, que ce soit encore quelqu'un qui sache bien parler à la clientèle, la fidéliser, faire rayonner son image de marque, sa marque employeur comme on dit. Toutes les entreprises, elles ont un besoin. Donc réfléchissez aux besoins que peut avoir l'entreprise sur laquelle vous vous positionnez et montrez que vous avez des atouts pour répondre à ce besoin. Et là, clairement, vous allez vous démarquer. Je peux vous dire que votre candidature, elle va arriver tout en haut et elle va vraiment de loin surpasser les autres. Donc, tous ces arguments et toute votre demande, bien sûr qu'il faut aussi l'exprimer avec un vocabulaire professionnel, un vocabulaire métier. Si vous ne l'avez pas encore, c'est pas grave parce que le stage c'est aussi pour apprendre, mais n'hésitez pas à aller consulter des documents, des fiches métiers par exemple sur le métier qui vous intéresse pour déjà commencer à voir un petit peu le vocabulaire qui est utilisé et disséminer quelques mots ça et là dans votre candidature. Et puis votre communication, il faut toujours qu'elle soit claire et qu'elle soit directe. Plus vous irez à l'essentiel et plus finalement
simplement, vous allez garder l'attention de la personne qui vous lit et vous allez être beaucoup plus compréhensible de cette manière-là. Alors je sais que c'est pas facile tout ce que je vous dis là, mais c'est à la fois extrêmement efficace et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que c'est déjà un entraînement pour votre recherche d'emploi, parce que si vous faites tout ça aussi pour vos lettres de motivation pour votre recherche d'emploi, là vous êtes sûr que votre candidature, elle va intéresser un recruteur. Voilà, j'en ai fini pour ces 4 arguments. Donc on fait comme d'habitude, c'est-à-dire si vous avez des questions, vous me les mettez juste en dessous en commentaire et je vous répondrai avec un grand plaisir. Allez, maintenant je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.